semble percer dans la région de Koursk, qui est au centre de l'attention mondiale cette semaine. L'agence américaine Bloomberg souligne qu'il s'agit du premier cas d'invasion du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Je tiens à préciser sur les territoires russes, pays agresseurs qui a attaqué l'Ukraine. Ainsi, depuis dimanche, les forces armées ukrainiennes contrôlent une douzaine de villages sur des centaines de kilomètres carrés de la Fédération de Russie et la ville de Soudza. Et il ne s'agit pas d'un simple centre de district. Tout d'abord, il s'agit d'un territoire qui faisait partie de l'Ukraine et qui, en 1918, a tout simplement été saisi par les bolcheviks. Aujourd'hui, c'est aussi un endroit où se trouvent les installations stratégiques de Gazprom, les stations de distribution de gaz de 3 branches des gazoducs internationaux qui acheminent le gaz russe vers l'Europe. Les opinions publiques des occupants sont hystériques, affirmant que des équipements lourds américains et des chars allemands se trouvent sur le sol russe. Mais nos partenaires occidentaux ne se laissent pas abattre. Les représentants du Pentagone et du ministère de la Défense de Berlin ont réagi. Le matériel a été transféré en Ukraine et les Ukrainiens peuvent agir là où se préparent des attaques sur leur territoire. Poutine est resté figé quelques jours. La percée de Koursk a révélé son incapacité à diriger en cas de crise et a montré à ses partenaires occidentaux que le discours alarmiste sur les lignes rouges n'était qu'un bluff destiné aux consommateurs nationaux. Le Kremlin continue de prétendre qu'il ne s'est rien passé de spécial et ne déclare même pas la loi martiale, se contentant d'une opération antiterroriste menée par le FSB dans les régions de Koursk, Bryansk et Belgorod. Entre-temps, des vidéos de villages saisis ont déjà commencé à être diffusées dans la région de Belgorod, par exemple à Poroz, près de la frontière. Les Russes ont déjà dénombré 30 000 soldats ukrainiens près de leurs frontières. La peur a de grands yeux. Combien sommes-nous? L'état-major général maintient le calme et la sérénité qui s'imposent lors d'une opération bien pensée et puissante. Pendant ce temps, les experts analysent l'objectif stratégique, les raisons pour lesquelles nos troupes se sont rendues à Koursk et la suite des événements. Tous les aspects ont été recueillis et analysés par Konstantin Pavlov. Bataille de Koursk, version 2.0. Je vous souhaite la santé de la ville de Souja. Comment les services de renseignement russes ont manqué la percée stupéfiante des forces armées ukrainiennes? Je pense que cela montre la compétence de cette opération. Quels sont les projets de l'Ukraine pour une offensive dans la région de Kharkiv? Allusion, nous comprenons tous très bien. Mais s'agira-t-il d'un tournant dans la guerre? Nous avons retourné cet échiquier. Un tournant inattendu dans la guerre avec la Russie. Tout le monde est au sous-sol, tout le monde est au sous-sol, allons-y, allons-y. C'est ainsi que la matinée du 6 août a commencé dans la région de Koursk. Des personnes non identifiées à bord de véhicules blindés portant un signe tactique triangulaire blanc pénètrent sur le territoire de la Fédération de Russie. S'agit-il des forces de défense ukrainiennes? Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a affirmé que des unités comptant jusqu'à 300 personnes avaient tenté de franchir la frontière dans la région de Koursk. Nous les appellerons donc, au conditionnel, 300 Spartiates. Les dirigeants ukrainiens n'ont pas commenté la situation, mais l'équipement, les insignes, l'audace de l'opération et même le silence éloquent de l'état-major général suggèrent que les 300 Spartiates sont l'armée ukrainienne. La première armée à pénétrer en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Russes veulent construire un nouveau jeu avec nous. Ils veulent jouer aux échecs avec nous. Mais nous avons renversé ce plateau d'échecs pour le moment. Mais pourquoi la région de Koursk? La région de Koursk est une zone très prometteuse et très intéressante. Pour combien de temps cette opération est-elle prévue et quel est son objectif final? Pas d'électricité, pas de gaz, pas d'eau à la maison. Les Ukrainiens resteront-ils là où ils sont ou iront-ils de l'avant? Vous en saurez un peu plus tard. Le 6 août à 5 heures du matin, l'ennemi a tenté de franchir la frontière de notre État avec des véhicules blindés d'infanterie. Non seulement il a essayé, mais il a aussi réussi. Les gardes-frontières russes ont immédiatement hissé le drapeau blanc. Le nombre de prisonniers a augmenté de dizaines dès le premier jour de l'opération. La direction a simplement abandonné les conscrits. Nous étions livrés à nous-mêmes.
Comme pour empêcher une percée, je ne sais pas vraiment. Quelque chose a mal tourné. Tout était initialement différent. Les autorités et les forces de l'ordre à la frontière ont donné l'exemple en fuyant en premier. Où est notre armée tant vantée? Où est notre défense aérienne? Au moins, il y a des hélicoptères à Koursk. Nous n'avons rien ici. Il y avait Akhmat, les troupes tchétchènes. Elles ont été les premières à partir. Et où sont vraiment allées les troupes TikTok de Kadyrov qui ont été envoyées pour renforcer la frontière? Et voici l'explication, les Ukrainiens les ont simplement dépassés. Il s'avère qu'au début, l'ennemi passait entre nos forteresses russes. Parce que les distances étaient trop grandes, il s'est enfoncé dans les profondeurs. Ainsi, alors que les soldats russes fuyaient et se rendaient en meute, leur état-major ne trouvait rien de mieux que de bombarder tout autour. La région de Koursk a été touchée par des Iskander balistiques et des bombes aériennes. Pour l'état-major de la Fédération de Russie, notre offensive dans la région de Koursk a été une surprise totale, a déclaré l'expert militaire Alexander Mozienko. Après tout, il croyait à la désinformation lancée par les services spéciaux ukrainiens. Pourquoi exactement nos troupes se concentrent dans la région de Soumy? Je pense que cela témoigne de la maîtrise de cette opération. Pourquoi? Parce qu'il était possible de dissimuler le transfert de troupes dans la région de Soumy. La Russie pensait que ces troupes allaient protéger la région de Soumy d'une éventuelle offensive russe et non se préparer toute action. Et peut-être que Poutine a estimé que ses frontières étaient sûres parce qu'il avait reçu en coulisses des garanties que l'Ukraine ne l'envahirait pas, suggère notre expert. Pour une raison ou une autre, c'est une question de géopolitique. Les Russes étaient convaincus, à mon avis, que l'Ukraine ne franchirait pas la frontière de l'État, que nous ne lancerions pas d'opérations terrestres sur le territoire de la Fédération de Russie. Il y a peut-être eu des accords non publics. Plus d'un jour après le début de l'opération, Poutine, effrayé, a décidé de raconter aux Russes les événements survenus dans la région de Koursk. Le régime de Kiev a créé une nouvelle provocation à grande échelle. Ils mentent à la télévision, ils mentent, salauds, ils mentent. J'ai vu le visage de Poutine lors de la réunion du Conseil de sécurité. Il était confus et excité, c'était évident. Le chef du Conseil de sécurité nationale et le chef d'état-major Gerasimov semblaient perdus, alors que la veille, les blogueurs russes les avaient complètement démolis. L'opération s'achèvera par la défaite de l'ennemi et l'atteinte de la frontière de l'État. Mais alors que Gerasimov a courageusement fait des promesses, des troupes inconnues avec des rubans d'identification bleus et des drapeaux ukrainiens ont développé leur succès. Selon le Télégraphe, ils ont capturé 350 km² de la région de Koursk en moins de 2 jours. Et c'est un échec complet, dit Oleksandr Kovalenko. C'est une lacune du groupe de troupes du commandement de Koursk, le général Lapin lui-même, c'est aussi un manque de services spéciaux russes, de renseignements, de contre-espionnage, etc. C'est-à-dire l'échec total de l'ensemble. Les habitants des territoires libérés, craignant les bombardements de leur propre camp, commencent à fuir la guerre. Les heureux propriétaires de voitures font d'immenses files d'attente pour quitter la frontière. Les plus rusés cherchent des détours. Non, 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 n'allez pas à Koursk, n'y allez pas. Où allez-vous? N'allez pas à Koursk, il y a des mines là-bas. Mais ceux qui ont été oubliés à Soudza sont venus sur la place pour supplier le roi de les sauver. Nous nous sommes retrouvés avec nos enfants sans abri, sans paiement, sans argent. Nous sommes partis avec ce que nous pouvions. Nos enfants ont peur de dormir la nuit. Aidez-nous! L'aide est venue sous la forme d'une colonne solide, avec des grades et des camions remplis d'hommes encore en vie. Voici à quoi ressemblait la colonne le soir. Et c'est ainsi qu'au matin, les camions remplis de combattants décédés de la République populaire de Koursk sont arrivés indemnes, et on en a dénombré près de 500. La voici, une colonne. De nouveau, je suis de retour. Il n'y a plus de feu. Mais rien ne semble apprendre aux Russes. Dans cette vidéo, un autre propagandiste donne la géolocalisation exacte d'un nouveau convoi. Merci à Alexander Orlov de la chaîne Zvezda TV pour les coordonnées.
En ce moment même, un autre lot de matériel militaire est en route vers nos positions depuis Koursk. Je vois des systèmes d'artillerie autopropulsés et des véhicules blindés. Combien de troupes le Kremlin enverra-t-il pour sauver Koursk? Et quel est l'objectif de ces Spartiates inconnus avec cette percée? Un rapport complet de nos experts. Le premier et le plus simple, le raid sur la région de Koursk, est la destruction des réserves russes. Tout équipement détruit, ou quelqu'un capturé, etc. C'est toujours quelqu'un qui doit être remplacé, ou quelque chose qui doit être remplacé. Cela nécessite une ressource qui n'ira pas à l'est et au Donbass, mais à la région de Koursk. Deuxièmement, les Russes devront envoyer d'urgence des renforts depuis les régions voisines de Bryansk et de Belgorod, et devront donc affaiblir ces zones. Le groupe de troupes de Bryansk compte lui aussi environ 10 000 hommes. Il n'y a donc pas grand-chose à transférer. Et s'ils le font, qu'est-ce que cela signifie? Que le groupe de troupes de Bryansk devient encore plus faible que le groupe de troupes de Koursk. Nous comprenons tous très bien les indices. Le redéploiement des troupes de la région de Belgorod pourrait mettre fin à l'opération de l'ennemi à Kharkiv. Et bien que ce groupe compte 5 fois plus de soldats que la région de Bryansk, ils mènent une opération offensive dans la région de Kharkiv depuis 3 mois. Et comme ils nous l'ont assuré en mai, ils sont présents depuis mai, dans les villages de Khlibok et Vovchansk, à 6-8 km de la frontière. Retireront-ils les troupes russes des directions Est et Sud est une grande question, car ils n'ont presque pas de réserve. Des informations préliminaires indiquent déjà que les réserves ne sont plus déployées à partir de la région de New York et qu'elles étaient censées être déployées dans l'Est, mais qu'elles ont été retenues. En d'autres termes, ils réfléchissent déjà à la manière de répondre à la situation dans la région de Koursk. Troisième détail intéressant, il s'agit d'une station de pompage de gaz de Gazprom. C'est le seul point d'entrée opérationnel du gaz russe en Europe. Aujourd'hui, cette installation est sous le contrôle de personnes portant un drapeau ukrainien. L'installation stratégique de Gazprom dans la ville de Soudza est contrôlée par le 99e bataillon mécanisé de la 61e brigade séparée des steppes. Un ciel paisible pour tous. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Un tel trophée ne protège pas seulement nos combattants des bombardements ennemis, mais peut aussi devenir un atout majeur pour l'avenir. Cela signifie que cette station peut vraiment être échangée contre quelque chose. Un autre objectif possible de l'opération menée dans les profondeurs des lignes russes est de rendre plus favorable la position de l'Ukraine dans les négociations futures. Il est difficile de dicter des conditions lorsqu'il n'y a plus la région de Koursk, mais, en fait, la République populaire de Suja, nous devons faire pression sur la Russie, y compris sur le champ de bataille. Il s'agit également d'une manifestation de pression visant à garantir une position forte sur le champ de bataille dans le cadre des futurs pourparlers de paix qui doivent avoir lieu. Mais beaucoup dépendra de la réaction du Kremlin. Retirera-t-il ses troupes du front ukrainien ou utilisera-t-il tous les moyens possibles pour influencer les dirigeants du monde occidental, pour qu'ils écrivent à Kiev afin que l'Ukraine fasse une concession et mette fin à l'opération? L'unité des partenaires de l'Ukraine après les événements de la région de Koursk est restée forte. L'Europe et les États-Unis ont donné leur feu vert à la conduite d'opérations sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais notre état-major n'a pas encore commenté ces événements. Il me semble que la situation le long de la ligne de contact est actuellement assez tendue. Les gens sont occupés. Après tout, laissons-les travailler. Qui a donc pénétré dans la région de Koursk, détruit les envahisseurs, construit des fortifications et contrôle déjà l'approvisionnement en gaz russe de l'Europe. Ce n'est qu'au 3e jour de l'opération que le président ukrainien a indiqué. Je tiens à remercier nos soldats et nos unités qui assurent la reconstitution du fonds d'échange. C'est extrêmement important. Et cela a été particulièrement efficace au cours des 3 derniers jours.